Ethan Walsh, un jeune entrepreneur milliardaire, se retrouve au cœur d'une histoire inattendue qui va changer sa vie et celle de deux jeunes jumelles. Les rires et les bavardages emplissaient les couloirs de l'Académie St. James. Pour la plupart des enfants, c'était un jour ordinaire, rempli d'excitation à l'approche de la fête de l'école. Mais pour deux petites jumelles noires, serrées l'une contre l'autre dans un coin, ce jour semblait être le plus long et le plus lourd de leur vie. Elles se tenaient, leur petit sac à dos rose bien ajusté, luttant pour retenir leurs larmes. Leur robe bleue assortie était soignée, bien que légèrement délavée par de trop nombreux lavages. « Pourquoi vous pleurez ?» ricana un garçon avec un insigne brillant sur son uniforme. Un petit groupe d'enfants riches s'était rassemblé autour d'elles, leur voix empreinte de moquerie. « Elles n'ont même pas de papa pour la fête », dit un autre garçon d'une voix forte en les pointant du doigt. « Probablement trop pauvre pour savoir qui il est. » Le groupe éclata de rire, leurs mots coupant plus profondément que des couteaux. « Arrêtez !» cria la jumelle aînée, sa voix tremblante. « Notre maman arrive. » Mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas vrai. Leur mère, Amelia, avait promis de venir, mais elle avait appelé ce matin-là, les larmes aux yeux. « Mais chérie, maman a essayé, mais mon patron ne me laisse pas partir du travail. Je suis tellement désolée. Vous allez quand même vous amuser, n'est-ce pas ?» La jumelle aînée avait hoché la tête au téléphone. « C'est bon, maman. Tu es toujours la plus belle maman du monde. » Mais là, au milieu du couloir, entendant les rires autour d'elle, elle ne se sentait pas bien du tout. « Chaque enfant a un papa ou une maman pour la fête », lança une fille d'un ton suffisant. « Pourquoi vous ne restez pas simplement à la maison ?» Ethan Walsh n'était pas censé être là. L'entrepreneur milliardaire s'était arrêté à l'école uniquement pour vérifier un programme de charité qu'il finançait, un projet auquel il prêtait à peine attention. Mais alors qu'il marchait dans le couloir, ses yeux bleus perçants remarquèrent le groupe d'enfants. Au début, il pensa que c'était un groupe qui jouait. Puis il entendit les mots cruels, et enfin il les vit. Deux petites filles, identiques à l'exception de leur coiffure. L'une avec des tresses attachées en couette, l'autre avec ses cheveux en torsade soignée. Toutes deux sanglotaient silencieusement, leurs petites mains se serrant l'une l'autre pour trouver de la force. Quelque chose se tordit dans la poitrine d'Ethan. Et sa voix coupa le silence du couloir comme une lame. Les enfants moqueurs se figèrent et se retournèrent. Les garçons s'agitèrent nerveusement, reconnaissant l'homme riche qu'ils avaient vu dans les magazines et les reportages télévisés. Ethan s'agenouilla pour se mettre à la hauteur des jumelles. « Pourquoi pleurez-vous » demanda-t-il gentiment. La jumelle aînée renifla, essayant de parler à travers ses larmes. « Tout le monde a un papa qui vient à la fête, mais pas nous. Et ils se sont moqués de nous », ajouta doucement la plus jeune jumelle, ses grands yeux bruns brillants. La mâchoire d'Ethan se serra alors qu'il jetait un coup d'œil au groupe d'enfants derrière lui. « C'est vrai !» Les garçons baissèrent les yeux sur leurs chaussures, soudain silencieux. La jumelle aînée prit une profonde inspiration, sa petite voix se brisant. « Pouvez-vous être notre papa, juste pour aujourd'hui, pour qu'ils arrêtent de se moquer de nous ?» Ethan cligna des yeux, stupéfait. Le couloir sembla devenir silencieux alors qu'il traitait ces mots. Il n'était pas père. Il n'avait jamais pensé en être un. Il avait à peine du temps pour lui-même. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont elle le regardait. Quelque chose de brut, de désespéré et d'innocent. Ethan hésita. Puis il vit la petite cicatrice sur la phalange de la jumelle aînée, le léger effilochage sur l'ourlet de sa robe. Il laissa échapper un lent soupir. « Pour aujourd'hui. Oui, je serai votre papa. » Les yeux des jumelles s'écarquillèrent. « Vraiment ? » « Oui, » dit Ethan fermement. « Et je vous promets que personne ne se moquera plus de vous. » Alors qu'il se levait, sa silhouette imposante dominant les intimidateurs, la voix d'Ethan devint froide. « Allez vous excuser. » Les enfants marmonnèrent de rapides désolés et s'éloignèrent en courant, leur rire remplacé par la peur. La jumelle aînée essuya ses larmes. « Merci, monsieur. »« Vous pouvez m'appeler Ethan, » dit-il avec un léger sourire. « Ethan, » répéta timidement la plus jeune, ses doigts serrant toujours la main de sa sœur. Pour la première fois de la journée, les jumelles sourirent. Et alors qu'Ethan les conduisait dans le couloir vers la salle de fête, il sentit quelque chose s'agiter dans son cœur, un sentiment qu'il n'avait pas connu depuis des années. La salle de fête scintillait de guirlandes lumineuses dorées alors que les enfants dansaient et riaient, leurs parents se tenant à proximité avec des sourires chaleureux. Les tables débordaient de cupcakes,
de ballons et de chapeaux de fête. Ethan Walsh entra dans la pièce, tenant les petites mains des jumelles noires, qui s'accrochaient à lui comme s'il était leur monde entier. Leurs grands yeux bruns s'illuminèrent lorsqu'il s'agenouilla pour ajuster leur robe, écartant une tresse rebelle de la joue de la jumelle aînée. « Maintenant, écoutez, dit-il doucement. Pour aujourd'hui, je suis votre papa, alors si quelqu'un vous demande, vous dites que je suis là pour vous. D'accord ?» Les filles hochèrent vigoureusement la tête, leur sac à dos rose assorti rebondissant tandis qu'elles souriaient timidement. « Tu le penses vraiment ?» demanda doucement la plus jeune. « Oui, ma chérie, » répondit Ethan avec un petit sourire. « Vous méritez quelqu'un qui vous fasse vous sentir spécial. » Les visages des jumelles rayonnaient de joie. Lorsqu'ils entrèrent, la pièce devint silencieuse. Les parents, tous riches et habillés pour impressionner, se tournèrent pour les regarder. Des murmures commencèrent à onduler dans la foule. « N'est-ce pas Ethan Walsh, le milliardaire? Qu'est-ce qu'il fait ici avec elle ?» Ethan ignora les murmures. « Ces deux jeunes dames ont le meilleur papa de la fête maintenant, » dit-il assez fort pour que toute la pièce l'entende. Les jumelles rayonnèrent, serrant ses mains plus fort tandis que les mêmes enfants qui s'étaient moqués d'elles plus tôt les regardaient avec de grands yeux. Ethan s'agenouilla à nouveau à leur côté. « Quel est votre jeu préféré ici ?» « Épingler la couronne, » dit timidement la jumelle aînée. « Alors, allons gagner, » répondit Ethan avec un sourire. Ensemble, ils jouèrent à tous les jeux. Il les encouragea pendant les chaises musicales, les aida à décorer des cupcakes, et rejoignit même la piste de danse lorsque les jumelles le supplièrent. Pour la première fois, les filles rirent librement, ne se cachant plus du monde. À un moment donné, la plus jeune jumelle chuchota à Ethan. « Notre maman, elle est la plus belle maman du monde. Vous l'aimeriez aussi. » Ethan sourit faiblement, pensant « Chaque enfant croit que sa mère est belle. » Juste au moment où la fête tirait à sa fin, la porte s'ouvrit en grinçant. Une femme entra, sa respiration lourde comme si elle avait couru. Son uniforme, simple et légèrement usé, épousait sa silhouette mince. Des mèches de cheveux foncés encadraient son visage fatigué, et ses mains tremblaient alors qu'elle serrait son sac. « Amelia !» Les jumelles haltèrent à l'unisson. « Maman !» Les filles coururent vers elle, la serrant fort autour de la taille. « Je suis tellement désolée, » dit Amelia, les larmes remplissant ses yeux. « Je n'ai pas pu quitter le travail. J'ai essayé. Je suis tellement désolée. » Ethan se tourna alors qu'elle s'approchait, et pour la première fois, son souffle se coupa dans sa gorge. Même dans son épuisement, il y avait quelque chose de rayonnant chez elle, une force inavouée dans sa posture, une chaleur dans ses doux yeux bruns. « J'espère qu'elles n'ont pas causé de problème, » dit Ethan gentiment. Amelia secoua la tête, sa voix tremblante. « Merci pour ce que vous avez fait. Je ne sais pas comment vous rembourser. »« Vous n'avez pas à le faire, » répondit Ethan. « Ce sont des filles merveilleuses. » Lorsque la fête se termina, Ethan les accompagna jusqu'aux grilles de l'école. « Vous ne méritez pas de rentrer à pied après une telle journée, » dit-il. « Venez avec moi. Laissez-moi vous conduire. » Amelia hésita. « Vous en avez assez fait. Je ne peux pas abuser davantage. » Mais les jumelles s'accrochaient aux mains d'Ethan. « S'il vous plaît, maman, » cria l'aînée. « Nous voulons qu'il soit notre papa, » ajouta la plus jeune, levant les yeux vers Ethan avec des yeux suppliants. Amelia se figea. Le cœur d'Ethan se serra en regardant les filles. « Ce n'est qu'un trajet pour rentrer à la maison, » dit-il doucement. « Rien de plus. » Cette nuit-là, Amelia accepta à contre-cœur de rester dans la maison d'hôte d'Ethan pendant qu'il organisait un transport sûr pour elle le lendemain matin. Alors qu'elle s'installait, elle entra dans la salle de bain pour prendre une douche. Ethan était assis dans le salon, fixant la porte tandis que le bruit de l'eau courante emplissait le silence. Lorsqu'elle en sortit quelques minutes plus tard, vêtue d'une simple robe de chambre qu'il lui avait fournie, Ethan leva les yeux et ne put les détourner. Sa peau scintillait doucement, ses cheveux lâchés autour de ses épaules. Elle avait l'air différente, calme, presque éthérée. Comment quelqu'un peut-il être si fort et si beau à la fois, pensa-t-il. À ce moment-là, quelque chose changea dans sa poitrine. Au cours des semaines suivantes, Ethan les invita à rester plus longtemps. Il acheta de nouveaux sacs à dos aux jumelles, leur lut des histoires au coucher, et leur prépara même le petit déjeuner pendant qu'Amelia travaillait. Chaque soir, lui et Amelia parlaient autour d'un thé. « Je pensais que je pouvais tout faire seule, » avoua-t-elle une nuit. « Mais c'est difficile. »« Vous êtes la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée, » dit Ethan. Elle le regarda,
ses lèvres tremblantes. Pourquoi vous soucieriez-vous de nous, un homme comme vous? Parce que vous et vos filles êtes entrés dans ma vie, et maintenant je ne peux plus l'imaginer sans vous. Les jumelles le remarquèrent. Une nuit, elles chuchotèrent à Ethan. Vous devriez épouser maman. Vous pouvez être son prince. Ethan rit doucement. Vous pensez qu'elle dirait oui? Oui, rirent les filles. On va vous aider. 2 semaines plus tard, dans le jardin de son domaine, Ethan s'agenouilla sur un genou tandis qu'Amelia restait figée sous le choc. Vous et vos filles m'avez donné quelque chose dont je ne savais pas que j'avais besoin. Une famille. Voulez-vous m'épouser, Amelia? Les jumelles poussèrent des petits cris, sautant de joie. Les mains d'Amelia volèrent à sa bouche, ses yeux inondés de larmes. Oui, murmura-t-elle. Oui, Ethan. Et à ce moment-là, les jumelles eurent enfin la seule chose dont elles avaient rêvé, un vrai papa. Et leur belle maman trouva enfin l'amour qu'elle ne pensait jamais mériter.